en 2012, on a lancé un programme de vision dans l'entreprise qui s'appelait VGGO. Et l'ensemble des managers, à peu près 300 collaborateurs, ont travaillé sur ce que l'on imaginait pour Bonduelle en 2025. Ça a donné naissance à 21 priorités. Et le chantier numéro 21 s'appelait mettre une dimension financière dans la gestion opérationnelle. J'ai fait partie de ce chantier-là. On a donné un certain nombre de recommandations en travaillant à une quinzaine de personnes. Ces recommandations ont été retenues. Ça a donné naissance à Finance for Growth, qui est devenu un programme autour de l'amélioration des capitaux employés. Et j'ai eu la chance de piloter ce programme et de l'animer pendant un peu plus de 5 ans. Et donc avec un lancement officiel et opérationnel en 2014, où on a scindé cette idée en plusieurs items en se disant: il faut qu'on vulgarise des éléments financiers, il faut qu'on choisisse les éléments financiers, les indicateurs, les KPI que l'on a envie de suivre. On en a inscrit un certain nombre, on s'est arrêté sur des choses simples et universelles autour du retour sur capitaux employés, en disant on a d'un côté la rentabilité au numérateur et de l'autre les capitaux employés au dénominateur, et on vient piloter cet indicateur-là. Donc on avait défini une stratégie en disant c'est ça que l'on veut piloter, et on s'est donné une trajectoire. Ensuite, il a fallu former les collaborateurs autour de cette notion-là, parce qu'elle était complètement nouvelle dans l'entreprise. On était passé des notions de volume au chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires à la marge et à la rentabilité, mais on ne mesurait pas nécessairement les capitaux employés nécessaires à la génération de finalement la création de valeur pour l'entreprise. Donc il a fallu former, et on s'est dit aussi qu'il fallait absolument communiquer, et de façon large. Et donc il y a eu toute une démarche marketing qui est allée de la création d'un logo Finance for Growth, qui est encore aujourd'hui repris dans nos écrits, autour de, ça a été jusqu'à la distribution de goodies dans les formations, les calculatrices Finance for Growth, ou des choses comme ça, mais qui permettaient d'ancrer un petit peu le projet, et de façon à ce que ça prenne également au niveau des collaborateurs. On a ouvert un volet rémunération en disant finalement, si les collaborateurs comprennent par la formation les indicateurs sur lesquels ils peuvent agir, qu'ils viennent agir dessus et qu'ils améliorent la rentabilité des capitaux employés, ça doit se retrouver dans la rémunération variable des collaborateurs. Donc on bouclait un peu la boucle comme ça. Et donc moi j'ai pu piloter une équipe autour de top leaders, donc de managers, dirigeants chez nous, un spécialisé en finance, un spécialisé en communication, une personne spécialisée en RH et une personne spécialisée sur les éléments de rémunération. Et donc on avait ces chantiers qui ont travaillé en parallèle pour aboutir à finalement un programme de formation qui a été le point de départ assez innovant à l'époque. Donc on est en 2014-2015. Où pour la première fois dans l'entreprise, on a fait des formations qui étaient à la fois multilingues, mais sur de l'e-learning au démarrage, pour essayer d'appréhender les notions financières chacun dans son coin, et pour pas arriver dans une formation dite finance avec beaucoup d'appréhension. Donc il fallait vulgariser au maximum. C'est le premier e-learning qui a été fait dans l'entreprise. Et ensuite, on a mis en place des modules de formation sur des demi-journées ou des 2 journées d'affilée, avec des niveaux différents. Ensuite, par la suite, on a développé des modules basiques et des modules advanced, donc un peu plus élaborés. On a créé des business cases, donc les gens ont travaillé sur des cas concrets au sein de l'entreprise, et on est allé chercher de la performance au sein de nos capitaux employés, en venant vraiment vulgariser tous ces éléments-là. On a formé sur les premières années un peu plus de 1500 collaborateurs, c'est-à-dire chez nous l'équivalent de tout ce qui est jusqu'au middle management. Et donc ça veut dire qu'on est allé en profondeur dans les usines également, là où se trouvent finalement nos capitaux employés, c'est nos usines, la matière, les machines, partant du principe que une bonne idée dans une usine, quand vous avez 50 usines, vous êtes capable de la répliquer autant de fois. Donc il y avait un effet de levier énorme dans tout ça. Voilà, et donc ça a perduré et ça s'est développé entre 2015 et encore
encore jusqu'à maintenant, sur les 5 premières années du programme, ce sont 150 millions d'euros de capitaux employés qui ont été identifiés et donc économisés quelque part. On a amélioré la copie de l'ordre de 150 millions. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 8% des capitaux employés du groupe. Les gens aujourd'hui, à tous les niveaux de l'entreprise, ont cette connaissance du retour sur capitaux employés et du fait qu'ils sont acteurs en local, dans les usines, dans les services centraux, les fonctions support, les fonctions commerciales, opérationnelles, de leur rôle à jouer et cette création de valeur qui peut être générée. Sur 2023-2024, on est dans des environnements d'inflation, donc des environnements d'inflation qui peuvent mettre à risque notre écosystème. On a évidemment des sujets de prix. De faire une vente, c'est parfait, on génère du chiffre d'affaires. La vente, elle est encore mieux quand elle est encaissée. Et donc, on travaille sur ces délais clients, mais on travaille aussi au monitoring de notre écosystème, nos clients, nos fournisseurs, qui peuvent être dans des situations un petit peu plus tendues, compte tenu de cet environnement volatile et inflationniste. Donc, le programme s'est adapté au fur et à mesure de l'évolution de notre écosystème. Sa force, c'est qu'il est aujourd'hui toujours aussi présent et partagé au sein de l'entreprise. Il est quelque part affranchi et embarqué dans ces sujets de culture financière pour être un acteur de demain. Le programme a continué à tourner évidemment dans des conditions différentes, mais la force et l'ancrage de cette initiative, c'est que même pendant la période un peu bouleversée que l'on a connue de Covid et de confinement, on est passé en full digital dans nos façons de travailler et dans le programme de Finance for Growth également, puisque maintenant la formation a été transformée en module digital, donc en distanciel, ce qui nous permet de réunir des équipes encore plus internationales et avec des profils et des parcours différents. On essaie toujours dans ces modules de formation de mixer des équipes opérationnelles, terrain, usine, des gens des fonctions support, des gens des fonctions commerciales, de façon à confronter un peu les différents enjeux et qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes sujets. Et voilà. Et donc la force de cette initiative, c'est qu'elle a réussi à traverser ces années un petit peu particulières de Covid, de confinement, en se transformant, comme on l'a tous fait finalement, en se digitalisant. Aujourd'hui, les éléments de rémunération qui avaient été mis à l'origine ne sont plus dans les parts variables des collaborateurs au sens bonus annuel fin d'année, mais intégrés dans les politiques de rémunération long terme. Donc c'est quelque chose qui s'est un petit peu généralisé et le levier est un petit peu différent. Embarqué au plus haut niveau de l'entreprise, la conviction que l'on avait, c'est qu'il nous fallait le sponsorship de bon niveau, en l'occurrence la direction générale. Et donc on a embarqué non seulement la direction générale, mais les directions de business unit pour qu'elles soient réellement actrices de ce changement. Et donc la première étape que l'on a passée, ça a été de former, on a développé ce programme de façon top-down. Donc on est allé former les 50 principaux cadres dirigeants du groupe dans un format qui était inédit à l'époque, puisqu'on les a rassemblés autour de ce business game et dans un environnement externe. Voilà, donc quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant et qui a permis d'embarquer ces gens-là dans quelque chose de nouveau et qui ont été finalement les meilleurs ambassadeurs. Donc c'était notre plus grosse crainte au départ, en se disant si on n'arrive pas à embarquer les 50 principaux cadres du groupe, on aura du mal à embarquer les équipes derrière. Et en fait, ça s'est avéré être un formidable levier. Alors je vais commencer par peut-être être un peu provocateur. J'ai pas compris la thématique au départ. Excuse-moi Alexis. Et je voyais pas en quoi l'activité commerciale pouvait avoir une action spécifique et importante sur cette thématique des capitaux. Donc un peu surpris. Mais bon, je crois qu'on n'avait pas vraiment le choix d'être embarqué. Et donc, on a été embarqué. Et moi, j'ai travaillé à deux niveaux. J'étais impliqué à deux niveaux. Un premier niveau qui était... j'étais formé à cette démarche. Et ensuite, j'ai été formateur. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que la finance pouvait être fun. Donc ça, c'était quelque chose de, pour moi, extrêmement intéressant. On a souvent une image un peu triste, difficile, une approche difficile parce qu'on a un vocabulaire bien spécifique, assez éloigné de notre quotidien de commerciaux. Et donc là, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait de vulgarisation par l'équipe,
ce qu'on a compris aussi, c'est que ce n'était pas seulement une démarche financière, c'est que l'ensemble des directions pouvaient être impliquées dans cette démarche. Et un élément aussi très important, c'est que cette démarche, c'était pas une démarche one shot, c'est qu'on devait l'intégrer à notre quotidien. Alors, sur l'impact, moi j'y vois 3 niveaux. Tout d'abord, c'est une réflexion au niveau du management. Donc, toute mon équipe a été formée à cette démarche Finance for Growth. Ensuite, également, c'est un renforcement de la proximité avec les équipes financières. Je pense par exemple au recouvrement, où on a mis en place un process de recouvrement de nos créances clients. Donc ça, c'était important. Et également, peut-être une sollicitation plus forte des commerciaux, de la valeur ajoutée de l'équipe d'Alexis. Alexis est intervenu auprès de mes clients également pour mettre en place des process de recouvrement, des facilités de paiement. Et ça, c'était aussi intéressant. Il y avait une vraie interaction entre les équipes. On a créé, par exemple, un pôle prévision des ventes pour optimiser nos stocks qui ont un impact, notamment dans notre activité, extrêmement important dans l'optimisation du ROCE. On a également, et ça c'était un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec des équipes, c'est d'intégrer cette démarche à l'extérieur, c'est-à-dire c'était un point essentiel de la relation qu'on avait avec nos clients. Donc c'est un sujet qu'on abordait, par exemple le sujet du délai de paiement, qu'on abordait d'une façon systématique dans toute notre relation avec la clientèle. Et en termes de résultats, bon, je peux vous en donner un qui est assez simple. On a optimisé sur les dernières années nos délais de paiement sur l'Afrique. On est passé de 120 jours à 60 jours. Ouais, Jean-François, on peut peut-être parler des initiatives qu'on a eues autour des containers. Oui, c'est un élément extrêmement intéressant qui est la genèse, c'est en fait le Covid qui nous a obligés à réfléchir sur la façon dont on pouvait remplir nos conteneurs. Et là, on a fait un travail en transversalité où on a intégré l'équipe financière, l'équipe logistique de notre principal fournisseur qui est Bonduelle Europe, et on a réfléchi à une optimisation du remplissage de nos conteneurs. En moyenne, le remplissage d'un conteneur, c'était auparavant 16 heures. Et on est passé par la mise en place d'une technique qui s'appelle le slip sheet à aujourd'hui 1 heure et demie. Donc ça, des incidences évidemment extrêmement intéressantes en termes de coûts, mais également sur la sécurité et l'intérêt des équipes supply dans le remplissage du conteneur.